À 47 ans, Natacha Polony a déjà une carrière impressionnante. Et si côté vie privée, elle est plutôt discrète, la journaliste politique file le parfait amour avec celui qui souffle ses 64 bougies en ce 21 mars. À savoir, Perico Légas, un critique gastronomique, qu'elle a épousé en 2007 et qui est le père de ses 3 enfants. Pourtant, entre eux, tout n'était pas gagné. Le couple s'est rencontré dans les couloirs de la rédaction de Marianne. Les premiers contacts étaient plutôt à fleuret-moucheté, a-t-elle confié au magazine Grand Seigneur, en 2017, dont voici s'était fait l'écho. Selon l'ancienne chroniqueuse de Laurent Ruquier, dès qu'elle croisait Perico Légas, ils s'affrontaient verbalement sur des thèmes culturels. Puis un jeu de séduction, qui s'est terminé au restaurant, s'est ensuite installé entre les deux journalistes. Comme on avait régulièrement ce genre de conversation dans les couloirs, il me disait souvent, « Polony, il faut que je vous invite à dîner ». Et je répondais, « Oui, oui, Perico, allez-y, si vous voulez », a expliqué celle qui n'a pas eu une adolescence facile. Et d'ajouter, « J'ai reçu une éducation un peu coincée, alors je ne réclame jamais. Du coup, je restais stricte et droite, et lui n'arrêtait pas de monter les enchères. Ça s'est fini chez le doyen, note de la rédaction, célèbre restaurant parisien. Supérieur à découvrir en photo ces 20 femmes journalistes qui, comme Natacha Polony, pèsent sur la campagne 2022. Natacha Polony, une maman fusionnelle et stricte ensemble, le couple a eu 3 enfants, Eneko, Cosima et Bartolomé, nés en 2007, 2011 et 2013. Natacha Polony confiait être une mère à la fois fusionnelle et stricte, lors d'une interview accordée à Gala en 2014. Si on le demandait à Eneko, il dirait que je suis assez sévère. En effet, je le suis sur certains points, mais en même temps je suis très tendre, voire gâteuse devant eux. Mais je me force à établir des règles, reconnaissait-elle. Avant d'expliquer sa philosophie de maman, je trouve très important de ne pas chercher à se faire plaisir dans la façon dont on éduque nos enfants. Le but n'est pas de leur faire des câlins pour qu'ils vous disent « Maman, je t'aime ». Il faut leur faire comprendre ce qui est bien pour eux. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Créative photo, Cédric Perrin.